Lévitique chapitre 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. De mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et, l'on n'en mettra point un mauvais à la place de bon, ni un bon à la place de mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé. Et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix
d'après ton estimation, jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce que l'homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Parole. Je vais lire pour vous le premier chapitre du livre des Nombres. Nombre, chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédéur. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadaï. Pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nethanéel, fils de Tsua. Pour Zabulon, Eliab, fils de Héran. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amioud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin,
Abidan, fils de Gidéoni. Pour Dan, Aézer, fils d'Amishadaï. Pour Azer, Pagiel, fils d'Okran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Deuel. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée. Le premier jour du second mois, on les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Issachar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issachar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40 500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin,
selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Azer, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Nephtali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël, dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. To read Leviticus chapter 27 and Numbers chapter 1.
The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. If anyone makes a special vow to dedicate someone to the Lord by paying the value of that person, here is the scale of the values to be used. A man between the ages of 20 and 60 is valued as 50 shekels of silver, as measured by the sanctuary shekel. A woman of that age is valued at 30 shekels of silver. A boy between the ages of 5 and 20 is valued at 20 shekels of silver. A girl of that age is valued at 10 shekels of silver. A boy between the ages of 1 month and 5 years is valued at 5 shekels of silver. A girl of that age is valued at 3 shekels of silver. A man older than 60 is valued as 15 shekels of silver. A woman of that age is valued at 10 shekels of silver. If you desire to make such a vow but cannot afford to pay the required amount, take the person to the priest. He will determine the amount for you to pay based on what you can afford. If your vow involved giving an animal that is acceptable as an offering to the Lord, any gift to the Lord will be considered holy. You may not exchange a substitute for another animal, neither a good animal for a bad one, or a bad animal for a good one. If you do exchange one animal for another, then both the original animal and the substitute will be considered holy. If your vow involves an unclean animal, one that is not acceptable as an offering to the Lord, then you must bring that animal to the priest. He will assess its value, and his assessments will be final, whether high or low. If you want to buy back the animal, you must pay the value set by the priest plus 20%. If someone dedicates a house to the Lord, the priest will come to assess its value. The priest's assessments will be final, whether high or low. If the person who dedicated the house was to buy it back, he must pay the value set by the priest plus 20%. Then the house will again be his. If someone dedicates to the Lord a piece of his family property, its value will be assessed according to the amount of seed required to plant it. 50 shekels of silver for a field planted with 5 bushels of barley seed. If the field is dedicated to the Lord in the year of the Jubilee, then the entire assessment will apply. But if the field is dedicated after the year of Jubilee, the priest will assess the land's value in proportion to the number of years left until the next year of Jubilee. Its assessed value is reduced each year. If the person who dedicated the field wants to buy it back, he must pay the value set by the priest plus 20%. Then the field would again be legally his. But if he does not want to buy it back and it is sold to someone else, the field can no longer be bought back. When the field is released in the year of Jubilee, it will be holy, a field specially set apart for the Lord. It will become the property of the priest. If someone dedicates to the Lord a field he has purchased, but which is not part of his family property, the priest will assess its value based on the number of years left until the next year of Jubilee. On that day, he must give the assessed value of the land as a sacred donation to the Lord. In the year of Jubilee,
The field must be returned to the person from whom he purchased it from, the one who inherited it as a family property. All the payments must be measured by the weight of the sanctuary shekels, which equals 20 gerah. You may not dedicate a firstborn animal to the Lord, for the firstborn of your cattle, sheep, and goats already belong to him. However, you may buy back the firstborn of a ceremonially unclean animal by paying the priest's assessment of its worth plus 20%. If you do not buy it back, the priest will sell it at its assessed value. However, anything specially set apart for the Lord, whether a person or animal or a family property, must never be sold or bought back. Anything devoted in this way has been set apart as holy, and it belongs to the Lord. No person specially set apart for instruction may be bought back. Such a person must be put to death. 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart as holy. Must be set apart to him as holy. If you want to buy back the Lord's 10th of the grain or fruit, you must pay its value plus 20%. Count off every 10th animal from your herds and flocks and set them apart for the Lord as holy. You may not pick and choose between good and bad animals, and you may not substitute one for another. But if you do exchange one animal for another, both the original animal and a substitute will be considered holy and cannot be bought back. These are the commands that the Lord gave to Moses on Mount Sinai for the Israelites. Numbers first. Registrations of Israel's troops. A year after Israel's departure from Egypt, the Lord spoke to Moses in the tabernacle in the wilderness of Sinai. On the first day of the second month of that year, he said, from the whole community of Israel, record the names of all the warriors by their clan and families. List all the men 20 years old or older who are able to go to war. You and Aaron must register the troops, and you will be assisted by one family leader from each tribe. These are the tribes and the name of the leaders who will assist you. Reuben, Elizur son of Shedder; Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai; Judah, Nahshon son of Aminadab; Issachar, Nathaniel son of Zuar; Zebulun, Eliab son of Helon; Ephraim son of Joseph; Elishama son of Hamidud; Manasseh son of Joseph; Gamaliel son of Pedahzur; Benjamin, Abidin son of Gideoni; Dan, Ahiezer son of Ammishaddai; Asher, Pagiel son of Okran; Gad, Eliasaph son of Duel; Naphtali, Ahira son of Enan. These are the chosen leaders of the community, the leaders of their ancestral tribes, the heads of the clans of Israel. So Moses called together those chosen leaders, and they assembled the whole community of Israel on that very day. All the people were registered according to their ancestry and by their clan and families.
The men of Israel who were 20 years old and older were listed one by one, just as the Lord had commanded Moses. So Moses recorded their names in the wilderness of Sinai. This is the number of men 20 years old or older who are able to go to war, as their names were listed in the records of their clan and families. Reuben, Jacob's oldest son, 46,500. Simeon, 59,300. Gad, 45,650. Judah, 74,600. Issachar, 54,400. Zebulun, 57,400. Ephraim, son of Joseph, 40,500. Manasseh, son of Joseph, 32,200. Benjamin, 35,400. Dan, 62,700. Asher, 41,500. Naphtali, 53,400. These were the men registered by Moses and Aaron and the 12 leaders of Israel, all listed according to their ancestral descent. They were registered by families, all the men of Israel who were 20 years old or older and able to go to war. The total number was 603,550. But this total did not include the Levites. For the Lord had said to Moses, "Do not include the tribe of Levi in the registration. Do not count them with the rest of the Israelites. Put the Levites in charge of the tabernacle of the covenant, along with all its furnishing and equipment. They must carry the tabernacle and all its furnishings as you travel, and they must take care of it, camp around it. And whenever it is time for the tabernacle to move, the Levites will take it down. But any unauthorized person who goes too near of the tabernacle must be put to death." Each tribe of Israel will camp in a designated area with its own family banner, but the Levites will camp around the tabernacle of the covenant to protect the community of Israel from the Lord's anger. The Levites are responsible to stand guard around the tabernacle. So the Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses. The word of God for the people of God. Amen. Lévitique chapitre 27. Seigneur parle ak Moïse li dit comme ça. Parle ak moun peuple Israël yo, wadi yo pour moi. Le yon moun prend engagement pour l'offrir yon moun bay Seigneur, c'est nous-mêmes qui pour fixer quantité l'argent pour yo bay dans place moun là. D'après système yo servi dans temple. Mais qui Jean n'a fait ça? Pour un garçon qui a entre 20 ans à 60 ans, c'est va 50 pièces argent. Pour une femme même l'âge là, c'est va 30 pièces argent. Pour un jeune garçon qui a entre 5 ans à 20 ans, c'est va 20 pièces argent. Pour une jeune fille qui a même l'âge là, c'est va 10 pièces argent. Pour un petit monde qui a entre 1 mois à 5 ans, si c'est un garçon, c'est va 5 pièces argent. Pour une petite fille, même l'âge là, c'est va 3 pièces argent. Pour un garçon qui dépasse 60 ans, c'est va 15 pièces argent. Pour une femme, même l'âge là, c'est va 10 pièces argent. Mais, si moun qui te prend engagement, pas de compte l'argent pour payer valet nous demander ya, la mène moun.
La mene moun li te promet la, bay prêtre là. Prêtre là va faire l'autre prix. D'après ça, moun nan ka paye. Si c'est un bête, yon moun prend engagement pour l'offrir bay Seigneur, n'importe qui ça la bay Seigneur va arrêter à pas net pour Seigneur. Li pa ka changer yon mauvais pour yon bon. Li pa ka bay yon l'autre bête dans place ça li te promet là. Si li fait ça, tout des bêtes yo, ni ça li te dit la bay en vent, ni ça li ta vle bay dans place li a, va arrêter à pas pour Seigneur. Mais si bête li te prend engagement offrir, c'est un bête qui pas ka servir offrande pour Seigneur, la mene bête là bay prêtre là. Prêtre là va faire prix bête là d'après Jean ouais bête là. La fin fait prix bête là, prix le mandé c'est ça y a payé le pour lui. Mais si moun li te offrande qui te fait offrande là, t'a vle acheter bête là encore, la payer prix bête là te fixé à plus 20% la valeur. Les yon moun ap mette kay li a pas pour Seigneur, prêtre là va faire prix kay là d'après Jean ouais kay là. La fin fait prix le mandé c'est ça pour yo bay. Mais si moun k'ap mette kay là pas pour Seigneur, ta vle acheter kay là encore, la payer prix prêtre là te fixé à plus 20% la valeur. Et puis y a remettre kay li. Si un moun prend une portion dans jardin et puis mettelle à pas pour Seigneur, ou a faire prix portion terre d'après quantité graine yo ka simen là-dedans. Pour chaque baril graine loge yo ka simen, la bay 10 pièces argent. Si li fait offrande là après yo fait fin fête l'année réjouissance là, c'est pour payer tout prix net. Mais si li fait quelque temps après yo fin fête l'année réjouissance là, prêtre là va calculer prix sur quantité l'année qui était avant yo fêter l'année réjouissance qui venir. Comme ça, la descend premier prix li te bay là. Si moun qui mette portion terre pas pour Seigneur table acheter terre encore, la paye priorité bay pour terre plus 20% et puis terre va arrêter pour lui. Mais si yo te gen temps vendre terre bay yon l'autre moun avant li même li te mandé acheter encore, li pas ka acheter encore. Yon te comme ça, l'année réjouissance va arriver, passer yo remettre li nan main premier mettre li a, l'arrêter yon bagay a pas pour Seigneur. Yon jardin personne pas ka manye, l'arrêter pour prêtre yo. Si yon moun prend yon jardin lui-même qui li te acheté, yon jardin qui pas jardin héritier et puis li mette la pas pour Seigneur, prêtre là va calculer prix jardin sous quantité l'année qui était avant yo fêter l'année réjouissance k'ap venir. Et puis moun là va payer l'argent même jour. L'argent ça va arrêter à pas net pour Seigneur. L'année réjouissance va arriver. Jardin va tourner pour premier mètre là, ou sinon pour petit premier mètre là. Il a fait tout prio d'après système. L'argent yo servi dans côté yo mette à pas pour bon Dieu. Yon gros pièce pour 20 pièces. Personne pas prendre engagement pour yo offrir Seigneur premier petit mal. Yon bête fait parce qu'il est déjà pour Seigneur. Quitte ses premier petit bœuf, quitte ses premier petit mouton ou sinon cabrit, c'est pour Seigneur yo. Mais si c'est premier petit yon bête qui pas ka servir offrande pour Seigneur, y a qu'à acheter encore dans mes Seigneur pour prix na fixé plus 20% la valeur. Mais si moun l'on pas vle acheter encore, peut-être li y a vendre yon l'autre moun li pour prix na fixé. Tout ça yon moun mette à pas net pour Seigneur, quitte c'est yon moun, quitte c'est yon bête, quitte c'est yon jardin, li pas ka vendre li ni li pas ka acheter. Bagay la fête pour le rete là. A pas net pour Seigneur. Personne pas ka manyen. Si c'est yon moun yo vle qui pour rete a pas net pour Seigneur, yo pas ka acheter. C'est touyer pour yo touyer moun sa. Na mette 10% dans toute récolte jardin nous a pas pour Seigneur.
Li te met récolte jardin nous fait nous-mêmes, ou sinon récolte pied bois qui donne dans jardin. C'est pour ça à 10% ça yoye. Si on moun vle acheter pour lui-même qui choy dans 10% qui pousse la payer prix bagay la plus 20% la valeur. Sous chaque 10 bêtes, li te met bête, cabrit, ou sinon mouton a gade, gen yon qui pousse rien. Ça veut dire, les na compté bœuf nou yo, na compté yo pas 10. Comme ça, chaque fois nous rive sous 10e là, na mette la pa pousse rien. Nous pas besoin connaître si li bon, si li pas bon. Ni nous pas besoin prendre l'autre mette dans place li. Si nous voulons changer yon bête, ni ça nous ta vle changer ya, ni ça nous ta remen bay dans place li ya, tout deux va pousser rien. Et puis tout nous pas carré acheter yo encore. Mais tout règlement Seigneur a te bay Moïse pour moun peuple Israël yo sous mont Sinaï. Recensement chapitre 1er. Premier jour deuxième mois dans deuxième l'année depuis moun peuple Israël yo te sorti quitter pays d'Égypte là. En temps yo te dans désert Sinaï, Seigneur a parlé avec Moïse dans tant rendez-vous, il dit comme ça. C'est pour même à Pharaon nous faisons un recensement pour compter tout le monde dans peuple Israël là, d'après famille, d'après branche famille, ou apprendre nom tout garçon yon après l'autre. N'a compté tout ça qui gagne 20 ans ou sinon qui plus grand. Depuis yo bon pour faire la guerre, n'a fait recensement d'après Jean l'armée a organisé. N'a pris un chef dans chaque branche famille d'après ancêtre pour aider nous. Mais nos moun qui va aider nous dans le recensement. Dans branche famille Ruben là, c'est va Elizou, petit garçon chez Deyou. Dans branche famille Isaka, c'est va Netanel, petit garçon soit. Dans branche famille Simeon, c'est va chez Lumiel, petit garçon sous Richadaï. Dans branche famille Ephraim, dans branche famille Zabelon, c'est va Eliab, petit garçon Elon. Dans branche famille Ephraim, premier petit garçon Joseph là, c'est va Elishama, petit garçon Amiyud. Dans branche famille Manassé, deuxième petit garçon Joseph là, c'est va Gamliel, petit garçon Pédachou. Dans branche famille Benjamin, c'est va Abidan, petit garçon Gideoni. Dans branche famille Dan là, c'est va Ayeze, petit garçon Amishadaï. Dans branche famille Aser, c'est va Pagiel, petit garçon Okran. Dans branche famille Gadla, c'est va Eliasaph, petit garçon Dewel. Dans branche famille Nephtalia, c'est va Aïra, petit garçon Enan. C'est moun sa yo te choisi dans peuple là pour faire travail là. C'est yo qui te chef la caille, chef branche famille ancêtre yo. Moïse a Pharaon prend 12 messieurs, bon Dieu te nommé. Yo réuni tout peuple là. Premier jour deuxième mois, yo prend nom tout monde d'après famille yo. D'après branche famille ancêtre. Yo compté tout garçon, yon après l'autre. Tout ça qui gagne 20 ans ou sinon qui plus grand. D'après l'autre Seigneur te bay Moïse là, c'est dans des Sinaï yo te fait recensement tout peuple là. C'est comme ça yo compté tout garçon dans branche famille Ruben, premier petit garçon là. Premier petit garçon Jacob là. Tout ça qui gagne 20 ans avec tout ça qui plus grand et puis qui bon pour faire la guerre. Yo prend non yo yon après l'autre. Yo dit petit qui moun yo ye d'après famille, d'après branche famille ancêtre yo. Yo joine 46 500 garçons pour branche famille Ruben là. Yo fait même bagay là tout pour toute l'autre branche famille yo.
Pour branche famille Simeon, yo joignent 59 300 garçons. Pour branche famille Gad yo joignent 45 650 garçons. Pour branche famille Jida, yo joignent 74 600 garçons. Pour branche famille Issachar, yo joignent 54 400 garçons. Pour branche famille Zabilon, yo joignent 31, yo joignent 57 400 garçons. Pour branche famille Ephraim, premier petit Joseph là, 33, yo joignent 40 500 garçons. Pour branche famille Manassé, deuxième petit garçon Joseph là, 35, yo joignent 32 200 garçons. Pour branche famille Benjamin, 37, yo joignent 35 400 garçons. Pour branche famille Donlan, 39, yo joignent 62 700 garçons. Pour branche famille Asea, yo joignent 41 500 garçons. Pour branche famille Neftalia, yo joignent 53 400 garçons. C'est nous tout moun sa yo, Moïse a Pharaon te prend les ça. Te gen 12 chefs, yon pour chaque branche famille peuple Israël là qui t'a aidé yo dans travail là. Pour toute branche famille yo ensemble, yo joignent 603 550 garçons. Mais yo pas fait recensement branche famille Lévi ensemble avec l'autre branche famille yo. Parce que Seigneur a dit Moïse comme ça. Ou pas besoin faire recensement branche famille Lévi ou pas besoin compter mon famille Lévi yo ensemble avec reste mon peuple Israël yo. Mais ou mettez mon famille Lévi yo responsable tant rendez-vous à tout ça qu'il a dans ensemble avec tout ça qui pour lui. C'est yo qui pour me porter ensemble avec tout ça qu'il a dans. C'est yo qui pour servir là-dedans et puis yo gain pour yo monter kay yo fait one tant rendez-vous. Les pourtant mon Dieu a déplacé, c'est mon famille Lévi yo qui va démonter. Les yo rive côté pour yo rete c'est mon famille Lévi yo qui va monter le tout. N'importe l'autre monde qui pas dans branche famille Lévi et puis qui t'approche botan là, c'est pour yo touyer. L'autre monde peuple Israël yo même va monter tant yo à part. Chaque famille ensemble bon y insire bannière d'après position yo la meilleure. Mais mon famille Lévi yo va monter kay yo faire one tant rendez-vous pour que les bon Dieu pas tomber sous peuple Israël là. C'est yo même tout qui l'a pour veiller sur tout rendez-vous. Mon Israël, mon peuple Israël yo te fait tout ça Seigneur by Moïse l'autre faire. C'est comme ça yo te fait le vrai. Parole bon Dieu. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler.
Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.